Je me connecte moi aussi. Il faudra qu'on vérifie aussi les petits lives, tu sais, ils se mettent pas sur la première page. Un peu de moment là. Alors, je suis devant. On a Myriam qui nous rejoint. Salut Myriam. On est 3 personnes pour l'instant. Bonjour Christelle. On est 5. Salut Kat. C'est Christelle qui parle, je suis derrière pendant que Marion tient le téléphone. C'est un peu sombre peut-être en bas. Je regarde. Ah ouais, aujourd'hui c'est un petit live sur les arbres de vie. On va prendre le temps de les regarder un par un. Alors, je vous avais pas fait de petit événement. Je suis désolée, je me suis laissée déborder. Je ferai attention, mais du coup, on est bien en direct aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les salons, les je sais pas quoi et les je sais pas quoi. Hein, c'est ça, plus ouais, ça, c'est plus ça, plus ça. Hein, salut Myriam. celui-là, il est trop beau, je l'adore. La Gironde. Coucou Karine, j'ai eu ton petit message Karine. Je prendrai le temps d'y répondre ce week-end. Salut Tati Cerise. Allez, on regarde nos petits arbres de vie, ou plutôt nos grands arbres de vie. On va faire un petit live rapide, hein, mais on est au rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Oh, trop beau cet écureuil là. Ouais. On va papoter un petit peu. Si vous avez Allez. des questions concernant les arbres de vie, ça va être le moment, hein, les filles. Laissez-nous vos petits commentaires. Bonjour Sylvie, Sylvie que j'ai eu en cours à Paris. Hola Milena. Allez, Christelle. Oh, les jolis arbres de vie, il va falloir que je me lance. Je vais te Oui, décaler Karine, là parce tu que veux t'es que je un me petit mette peu là? en contre-jour et que ce sera Ouais. plus joli comme ça. Ah, je suis maquillée, ça va mieux quand même. Hein. Je vous ai posté hier Coucou Sylvie, coucou la Karine. vidéo d'une dame qui est venue faire une interview sur le stand et on était un peu C'était la fin de au bout semaine. Ouais, c'est ça. Christelle, ça faisait 10 jours qu'elle y était avec les cours, tout ça. Salut Coquelicot qui est venu nous voir Ouais, on aussi. était trop contente Hello, hello de Francine. mettre un visage sur les commentaires, c'est chouette. Bah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Coucou Christine. Trop belle, nous dit Karine. Ouais, bah, on a make-up un peu aujourd'hui. Hein. Bon, on va y aller tranquillou. Vous n'êtes pas nombreuses, mais c'est justement le moment de prendre un petit peu de temps pour vous répondre. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, on est de retour à l'atelier avec du soleil. Ouais, il fait beau là. Il fait beau aujourd'hui. Ouais, c'est un peu gris, mais il y a le soleil qui est là et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir les rayons du soleil qui rentrent dans l'atelier. Alors, on parle des arbres de vie. C'est ça, les arbres de vie. Le dernier grand arbre de vie est sorti là au mois de septembre. C'est ça, celui de l'été. Hein, mais on va le voir. On va essayer de les prendre dans l'ordre de création. Qu'est-ce qu'on pense, très Mario? bien. Comme ça, on verra l'évolution en plus. Salut les nouvelles qui nous rejoignent. Salut Nathalie. Et vous êtes 26. Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Est-ce que c'est Marie-Louise de Poitiers? Peut-être. Patricia, bonjour Patricia Potriquet, hello tout le monde, hola hola todas. Allez, on y va tranquillou. Donc, je voulais vous montrer dans un premier temps l'arbre de vie je garde mon téléphone, comme ça je peux répondre aux commentaires s'il y a besoin. L'arbre de vie du printemps. Alors ça, en fait, l'idée de dessiner des arbres de vie, c'est tout simplement parce que c'est un thème qui m'est assez cher depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à bosser sur le développement personnel. Ça fait une petite dizaine d'années. Et puis les arbres de vie, j'en rencontrais en yoga, j'en rencontrais un peu dans tous les sujets, enfin les thèmes.
que j'abordais et je me suis dit, mais pourquoi pas les dessiner? Alors, j'avais commencé avec, le tout petit dans le panneau zen, en fait. Ça, c'est... Oui, c'est vrai que c'était celui-là le premier, en fait. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus, c'est le plus ancien, un petit, avec plein de roues festonnées, avec des points d'araignée qui est hyper accessible à broder, hein. Je pense aux débutantes qui ont été nombreuses à venir nous voir sur le stand. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, là vous êtes 38, salut Flo. Et donc, du point de tige, du point de bouclette, de la roue festonnée. Alors, en brodant cet ouvrage, vous allez être une pro de la roue festonnée, hein. C'est ça. Tu vois, il y en a pas mal. Festonnée et point d'araignée. Et les points d'araignée. Donc ça, c'est un ouvrage qui est ultra accessible et qui se brode très très vite. Ouais. C'est sur un cercle de 20 cm. Hein. Donc on a arrêté la collection Zen, on a gardé celui-ci, je crois. Hein. C'est l'unique pour l'instant, le dernier plutôt. C'est ça, Marion? Ouais. Manon, pardon. Et donc voilà, j'ai commencé par celui-ci. Et là, je me suis dit, oh mais non, puis il avait vachement de succès. Et je vais m'éclater, je vais en dessiner un plus grand. Et donc, le voici, c'est celui du printemps. Alors, il y a quelques années, hein, il y a déjà au moins 3-4 ans, je pense. 4 ans, je pense, ouais. Et on verra la différence avec les derniers que j'ai brodés. Mais voyez, là, on est sur quelque chose de très accessible en termes de points, avec tous les points qu'on travaille dans les kits en général, à part un petit point de poste qui est là. Sinon, on est vraiment sur des points de tige, des brides festonnées, des points d'araignée, des points de bouclette, très peu de remplissage. Sylvie, c'est le premier que tu as fait. Tu parles du petit ou du grand là? J'ai loupé un petit... 43, salut tout le monde. Bonjour Anne-Laure du Jura. Et voilà, donc vous voyez, alors pour ce genre de motif, toujours, hein, c'est ce que je vous explique, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on va broder d'abord une roue festonnée, puis un point de chaînette, un point de bouclette, et on va finir par l'extérieur. Voilà, il n'a rien de particulier. Ici aussi, une demi-roue festonnée, tu vois Marion, avec, on enchaîne les points de chaînette ici. Et on termine avec un point de bouclette. C'était les prémices du remplissage. Ouais. Salut Hélène, salut Sylvie de Norvège. Et de Norvège. Ouais. Et oui, c'est Sylvie qui nous passe des commandes quand ça part là-bas. Bonjour Lynn du Québec. Oh, on a du monde aujourd'hui. Voilà, donc un ouvrage, je ne sais pas si là tu auras peut-être un peu moins d'ombre quand tu filmes. Un ouvrage qui reste très très accessible. On commence en général par les points de tige, hein, tous les points de tige qui sont en bordure du tronc, puis les points de tige à l'intérieur et vous remplissez tranquillou. Voilà. Alors encore une fois, vous étiez nombreuses les débutantes à me demander mais quels sont les ouvrages pour débuter? Et je vous réponds à chaque fois, première chose, à mettre au mur en déco ou bien quelque chose d'utile. Ensuite, la deuxième question, c'est le temps que vous avez à y consacrer et votre budget. Là, on est sur un ouvrage accessible qui va vous demander du temps. C'est un certain budget, mais qui va vous accompagner donc sur plusieurs, je ne sais pas combien d'heures, mais en tout cas sur plusieurs mois si vous brodez quelques heures tous les soirs. Et le troisième, c'est quoi? C'est et la déco. Là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir soit, ah oui, il est là, laisser dans un cercle, soit en faire un coussin. Vous êtes nombreuses aussi à les mettre sur vos canapés. Voilà. Alors après, vous pouvez très bien imaginer l'encadrer. J'ai vu une dame il n'y a pas longtemps qui l'a changé en tote bag. Oui, aussi. On peut faire plein de choses. Après, tout est possible. Ouais, et encore une fois, pour les débutantes, si vous êtes un peu tenace, vous pouvez vous embarquer sur un projet comme ça. Il est facile. Maintenant, si vous manquez de confiance en vous et que vous n'êtes pas certaine de pouvoir vous y accrocher, eh ben, vous partez sur le petit que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez vite vous rendre compte que c'est très très accessible. Voilà, donc ça c'était le printemps. Donc un an après, quand j'ai vu que ça fonctionnait et que ça vous plaisait, on était en automne. Et là j'ai dit non, l'hiver. D'abord, ouais. Et j'ai dit allez, on y va sur l'hiver, mais on va le remplir un petit peu plus. Alors regarde, on va peut-être se mettre à la lumière comme ça. Et donc, hola Consuela. Ben voilà, j'ai commencé à bosser sur l'hiver et là, j'ai eu envie de le remplir davantage.
Un arbre de vie, il y a de la vie, forcément. Donc, j'y ai intégré, tu vois, un petit peu plus d'animaux. La colombe en haut, le petit hibou. On a un ours en bas. Un petit koala. Voilà. Le petit écureuil. Salut Marie. Sylvie, tu l'as, mais tu l'as pas fait. Je les adore, mes arbres. Bah oui, Aurora, nous aussi, on les aime, nos arbres. Alors, parfois, je sais que celui-ci, on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que vous pourriez enlever les animaux qui sont en bas? Peut-être que ça faisait un peu trop chargé. Mais non, je les enlève pas. Moi, je les crée comme ça et c'est comme ça qui me plaît. Et du coup, j'ai... attention. Et du coup, voilà, il a son histoire. Il a été fait à un certain moment j'allais dire de ma vie, c'est un bien grand mot, en tout cas, un certain moment. Et il répondait justement aux envies que j'avais. J'adore le petit koala, t'as vu? Ouais, il est trop mignon celui-là. Alors, au niveau de La difficulté, colombe, elle est belle aussi. on est exactement sur le même que le printemps, sauf qu'on a encore un petit peu plus de travail. Bonjour à celle qui nous retrouve là, vous êtes 57. Hello Isabelle. Est-ce qu'on a besoin de faire un gros plan peut-être sur quelques points? Je ne sais pas ce que tu en penses. Très peu de remplissage, hein, encore une fois. Et la possibilité, encore une fois, de changer des points s'il y a certains points que vous n'arrivez pas à faire. Ici, peut-être, on voit des tout petits points. Alors, fais attention parce qu'il va y avoir de l'ombre. Dans l'autre sens, peut-être? Bouge pas. Non, pardon. reste comme t'étais. Je bouge pas? Ouais. Avec, tu vois, des toutes petites trous festonnés. Ces petits trous festonnés, les gars, les filles, là, si ça vous pose problème, vous les changez. On fait un petit point d'araignée et puis ça roule. Hein. C'est le cas de le dire. Ouais, ça roule. Donc voilà, j'ai voulu garder en thème les petits mandalas, les petites rosaces, en gardant aussi des couleurs plutôt hivernales. J'avais pas envie de quelque chose de trop sourd, qui fasse trop Noël non plus. On est vraiment sur le thème de l'hiver. Et puis, déco. Déco. Et pareil. Le cercle, il est de 40. 40 cm, ouais. Et donc, on l'a aussi, celui-ci, décliné. Je ne les ai pas tous faits, mais on l'a décliné aussi sur un coussin. Alors, le coussin, encore une fois, vous avez suffisamment de tissu sur les extérieurs pour faire cette bande. Par contre, il vous faudra du tissu, et vous en avez certainement, ou sinon, vous en retrouvez sur notre site pour faire l'enveloppe à l'arrière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, hein, ça avance tranquillou. Donc ça, c'était l'hiver. Et puis un an après, parce que je vous laisse quand même le temps de les broder, vos ouvrages, c'était l'automne. Et donc... ça, c'est quand je suis arrivée, c'était... Ah non, c'était l'hiver. C'était l'hiver, donc ouais. ça, c'était il y a 2 ans. Et ça, c'était l'hiver il y a 2 ans, et celui-là l'année dernière. C'est ça. Et là, c'était il y a 3 ans. J'ai commencé à remplir un peu. Hein. Et celui-là, il a pas mal de remplissage. Ouais, c'est ça. Mais il est trop, trop beau. Alors, le remplissage qui reste assez accessible, hein, puisque maintenant, vous avez tous les tutos. Mais, voyez, là, je suis sur des... Là, on voit point d'araignée surjeté, du point de chaînette, du fil métallisé que vous aimez pas trop, mais qui est tellement beau, avec tout plein de points de poste là que je brode les uns à côté des autres. C'est dans l'arbre aussi que j'ai commencé à remplir des surfaces avec des points de chaînette, avec des points de tige, mais les points sont toujours les mêmes. On les brode juste un peu plus grands. Hello Abigail! Quel joli travail, nous dit Marie-Hélène. Ben ouais. Voilà, un peu plus de remplissage au point de nœud. Et je vais remplacer, je voulais pas que ce soit trop chargé ici. J'avais allégé donc par 2 feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis éclatée là sur les citrouilles aussi en remplissant quelques parties. La petite écharpe de notre renard aussi, elle est sympa. Il est tellement beau celui de l'automne que je vais le broder sur une nappe. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire, Kat. Moi, j'aime trop ces petits hérissons là qui sont trop mignons. Alors, tu vois, les hérissons, point lancé, briques festonnées. Pas compliqué, hein? Oh, là, on est vraiment... Voilà, ce qui peut être un peu touchy là pour vous, si vous débutez, c'est de broder ces feuilles, parce que là je suis au point de chaînette, et donc si vous suivez quelques tutos de remplissage, il y en a sur les couronnes maintenant, il y en a sur les calendriers perpétuels, mais voilà, vous commencez toujours par le contour, et ensuite vous venez vous caler à côté en faisant des petits points.
Et si ça vous pose problème, on s'en fiche, faites autre chose. Vous pouvez très bien faire des points de plume à l'intérieur ou des points de sable. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Celles-là, elles ont pas mal de remplissage là aussi. Ouais, c'est du pointe-tige, ça. Ouais. Et ce qui est joli, vous voyez, c'est que le pointe-tige, je le brode en suivant cette courbure, en fait. C'est ce qui donne du mouvement, en fait, hein, à chaque fois. Et ce qui était chouette aussi, j'aimais bien ces petits champignons là avec les points de poste, tu vois. Salut Sandrine. Alors, est-ce que vous avez des questions là? Faut nous les poser, hein. J'ai vu que des filles. Hein. Salut Cathy. Hello la Bretagne. Salut Cathy. Voilà, donc ça c'est l'arbre de vie d'automne. Vous êtes nombreuses à l'avoir réalisé aussi. Hein. Donc ça c'était le 3e. Et du coup, il manquait juste une saison. C'est ça. Et c'est l'arbre de vie d'été que je viens juste de sortir. Alors là, on est monté un peu en level sur le remplissage, mais ça reste accessible encore une fois. Alors là, vous êtes débutante, vous embringuez pas là-dedans tout de suite parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a à la fois, tu vois, du remplissage sur le tronc, mais j'en ai mis pas mal dans les petits coquelicots. Là, il y a beaucoup de... c'est du point de nœud hein, quand on sait les faire, du point de chaînette ici, travailler en rond. Je me suis amusée à faire pas mal de... dans les insectes, tu vois, là, c'est du point de bourdon que j'ai commencé. Ça y est, le tuto, il est disponible, hein, du point de bourdon, Marion. Ouais, tout à fait, sur la chaîne YouTube, vous le retrouvez. Voilà, ça, je me suis amusée à les broder aussi. Alors là, ceux-là, je les ai travaillés, je crois, plutôt en plus petits. Mais on est avec plein de petits insectes qui ont du relief. Je sais pas si je le mets comme ça, on peut se rendre compte du relief. Ouais, on voit bien. Ouais, oh, c'est trop beau ça. Il faudrait qu'on fasse des photos comme ça, Marion. Ouais. Oh, il est tellement beau fini. J'ai eu la chance de le voir en cours de réalisation. Salut Marie, j'avais pas vu que tu étais là. Marie, on s'appelle ce week-end. Et oui, celui-ci, je l'ai brodé en mai au Québec. Et j'y arrivais pas. Et d'ailleurs, on voit, regarde, c'est mon proto parce que j'ai défait, j'ai refait. Et vous voyez que j'ai beaucoup allégé tout le haut de l'arbre, puisqu'en fait, je me suis permis de charger davantage avec le remplissage. Il fallait qu'il y ait un équilibre. Salut mon amoureux, il vient d'arriver l'amoureux. Et voilà, donc c'est mon préféré. Mais parce que c'est le dernier, mais ça n'a pas été le plus facile pour toi à travailler. Non, ça a été le plus difficile pour moi. Et dans les couleurs aussi, parce que je voulais des couleurs. On m'a dit parfois, on dirait l'automne. Et non, je suis partie sur des couleurs, mais des couleurs d'été, mais un peu grillées, tu vois, plutôt mois d'août en fait, où les tournesols sont un peu grillés, on a des fruits qui sont un peu dans des couleurs sourdes. Voilà, j'avais envie d'avoir des couleurs. C'est Karine qui l'a cool. brodé d'ailleurs, celui-là. Viens me dire bonjour, Namour. Bonjour. Beaucoup. Ah oui, où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est pour celui-ci. Hein. Oui. Mais bon, voilà, il fallait utiliser... Qu'est-ce qu'il y a comme point, Karim, là? De jolis points, des points de chaînette très proches les uns des autres. Ça s'appelle du pointe-tige. Voilà, donc voilà, j'ai appelé ça comme je veux d'abord. Voilà. Donc voilà, ça c'est le dernier arbre de vie qui était à Paris. Donc vous avez eu la chance de pouvoir le découvrir pour celles qui étaient là. Et donc ces arbres de vie, ils vont rester un long moment disponibles puisque c'est un peu ma marque de fabrique, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, alors on m'a fait des reproches, quelques petits reproches en me disant oui, mais... Non, des reproches. Ce sont des kits qui sont d'abord assez grands. Et puis, écoute, des sous, hein. On est, je crois, à 115 €, c'est ça, Marion? C'est 115 € et 125 si vous voulez le cercle de 40 cm avec. Alors voilà, effectivement, c'est un budget, mais quand vous prenez un petit cercle qui fait 15 ou même les mandalas, hein, on est sur des cercles, des kits qui font entre 26 et 31. On est bien sur l'équivalent d'au moins 4, même plus, voire 5 ouvrages. Donc, Si vous pensez à un livre de poche, par exemple, un petit livre de poche aujourd'hui, ça coûte 9 €. Et vous avez bien plus d'heures de plaisir en brodant votre arbre de vie qu'en enfilant votre petit livre de poche. On essaie de se justifier, mais pour répondre à certains de vos commentaires, même si c'est pas la plupart. En tout cas, voilà. Encore une fois, tout est fait en France, à l'atelier.
Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire... Et quand même, juste Karine, elle demande si la lavande ne t'a pas inspiré, toi qui viens de la Drôme. Alors, je suis en train d'en mettre, là, ça y est, de la lavande. Ouais, sur la couronne d'été que je suis en train de broder. Et que Manon brode aussi, là-bas. Regardez-la, elle est là-bas. Je lui redonne avec sa petite broderie dans la main. Sur l'heure du déj. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, vous m'avez demandé du coup des arbres de vie un peu plus petits. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il a beaucoup de succès. C'est celui du printemps, de l'automne. Sur une toile bille avec quelques points de remplissage. Il est tout à fait accessible. Il sera rapidement brodé. En tout cas, bien plus rapidement que les grands, avec essentiellement des points de tige, des points de chaînette. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, celui-ci. Alors, tu vois là, il est encadré dans un cercle de 21 cm, un cercle carré. Là, toi, tu l'avais dans un cercle rond. De 20 cm. De 20 cm. Dans ce projet, le cercle n'est pas fourni. On vous laisse libre de choisir le format que vous voulez. C'est ça. Mais voilà, vous voyez, là, on a fait 2 présentations différentes. Pareil, vous pouvez très bien imaginer le transformer en une petite trousse ou une pochette. Après, tout est possible. Et la dernière chose que je vais vous montrer concernant les arbres, eh bien, c'est dommage, on n'a pas pris de kit, mais elles les connaissent, les kits, hein. Ouais. C'est celui de l'hiver qui va sortir en septembre l'année prochaine, où là, je me suis amusée à mettre des fils brillants aussi. On est sur des bleus, là, ils me sont ils me sont chers, hein, moi, tous ces bleus-là, avec aussi des feuilles de houx, des feuilles de gui. Donc, on a une différence, vous voyez, là, on est sur l'automne, là, on est sur l'hiver. Même si on a des tons qui se ressemblent un peu. Et donc, il va falloir que je bosse maintenant sur le printemps et sur l'été en petit format. Donc ça, c'est pas prévu pour l'instant. Alors, Mylène, pour débuter, ce qui est pas mal, c'est de commencer avec vos points de tige pour l'arbre. Oui, toujours. Elle parle du grand ou du petit, Mylène? Elle dit où est-ce que vous commencez la broderie de l'arbre? De manière générale, vous commencez par les points de tige, vous allez les maîtriser de plus en plus. Et puis ensuite, vous pourrez partir sur les points de chaînette. Puis à un moment, vous en aurez marre de faire du point de tige. Et donc, vous allez changer de point en point. Et toujours, ce qui est important lorsque vous avez des motifs comme ceci, regardez, qui sont denses, vous allez à chaque fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Toujours. Mais faites sur ces grands arbres, moi c'est ce que je fais en tout cas, je commence toujours par dessiner mon motif et par le cerner. Et du coup après je viens rajouter les petits motifs qui viennent s'ajouter. Voilà. On me pose la question, là, on nous pose la question de Noël et des boules de Noël. C'était Lynn, je crois. Allez voir sur le site internet, on a une rubrique où les kits sont rangés par thème et Noël, et on a une boule de Noël à l'intérieur. Ouais. Je viens de voir un petit message qui a disparu concernant les fils métallisés. Je suis en train de les travailler là sur la couronne pour le SAL de septembre, la couronne d'été. Ces fils métallisés, il ne faut pas en avoir peur. Les fils dans les kits font 1 mètre. Vous les coupez, travaillez avec des échevettes de 20 cm, 20-30 max. Donc, vous allez couper votre fil de 1 mètre, par exemple, en 3 parties, si vous voulez. Utilisez des aiguilles un peu plus grandes. Dans les kits, vous avez des aiguilles numéro 9. Je vous recommande d'utiliser des aiguilles, en tout cas numéro 7, si vous avez des difficultés. Et je vous montrerai sur le live de mercredi prochain comment les travailler, puisqu'on en aura. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un point, ce qui abîme le fil, c'est quand il passe dans le chat de l'aiguille. Donc, à chaque point, décalez un peu votre fil et ça va bien se faire. Il faut y aller tout doux. Vous avez aussi la cire qui peut vous aider. Mais encore une fois, le secret, c'est couper vos fils. Coupez vos fils. Travaillez avec un chat un peu plus grand si vous êtes encore en kikiné. Et vous avez aussi la cire que vous pouvez utiliser. Il est top le fil métallisé, nous dit Karine. Ok pour les aiguilles.
je n'avais pas pensé. Ok. Oui, et c'est pareil, du coup, ça, quand vous enfilez, avec les aiguilles un peu plus grosses, quand vous enfilez votre fil, il va moins frotter contre l'aiguille. Aussi. Et aussi, il va écarter plus les fibres de la Absolument. toile et le fil va moins frotter contre la toile. Et c'est ce que t'expliquais l'autre fois sur le salon, parce que vous êtes nombreuses à les aimer, mais à vous en plaindre un peu. Et Marion a raison, quand vous faites une aiguille, un trou avec une aiguille plus grosse, le fil passe plus facilement et donc il s'abîme moins. Voilà. Ouais, coucou Sylvie. Et juste pour vous, je vais pas arrêter d'en mettre, moi je les kiffe ces fils. Donc, effectivement, ils sont moins sympas à travailler, mais c'est ça, avec tous ces petites astuces-là, lancez-vous parce que vraiment ça donne du relief. Coupez-les et prenez une petite... C'est super important d'être bien outillé. On avait pas mal de débutantes encore sur le salon. Être bien outillé, c'est un cercle à broder de 10 cm, un paquet d'aiguilles numéro 9, une aiguille par couleur pour éviter d'enfiler, désenfiler. Un paquet d'aiguilles en assortiment, vous avez toutes les tailles dedans, ou alors un paquet de numéro 7. Tout ça, vous allez le trouver sur notre site. Et puis, les lunettes, là, si vous avez du mal à les enfiler, ça marche bien. Marie-Hélène, la cire, en fait, vous verrez, vous la retrouverez sur notre site internet. C'est une petite boîte de cire d'abeille. Attends, regarde, allez, on va vous montrer. Ici. Voilà. Voilà, c'est une petite boîte comme ça. Hop, je m'approche. Vous voyez, vous avez les petites encoches là. Et en fait, vous passez votre fil à l'intérieur. Et en fait, ça va gainer votre fil de cire. Il va glisser plus facilement. Et il va moins s'écailler quand vous allez travailler. Voilà. Voilà. Et une fois que vous aurez testé tout ça, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est... Oh, il y en a 75 personnes aujourd'hui sur ce petit live. Vous savez qu'on vient de sortir de notre carnet zen. Moi, ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Sur ce carnet zen, je vous ai fait 2 propositions de couleurs. Vous avez les QR codes à chaque fois qui vont amener au point. Alors, on nous a demandé de voir les dessins. En fait, l'idée, c'était pas de vous montrer tous les dessins aujourd'hui, mais c'était surtout de vous montrer ce dessin-là. Où est-ce qu'il est? Voilà, pour les débutantes, un petit arbre de vie tout simple qui vous suffit de reproduire. Alors, comment est-ce que vous allez reproduire? Vous faites une petite photocopie, vous scotchez sur la vitre ou sur même une sans table photocopie. lumineuse. C'est vrai, ça passe aussi. En fait, là, vous voyez, c'est une vis ici. Vous dévissez, comme ça, vous avez tous vos dessins individuellement et vous pouvez... Vas-y, je te laisse finir, coller sur la vitre. Ouais, c'est ça. Et puis avec un stylo friction, vous reproduisez sur le support de votre choix. Et c'est un bon moyen de commencer pour les ultra débutantes qui n'ont pas envie d'investir encore dans un kit. Et voilà. Du coup, Nathalie, tout à fait, sur du coton, c'est parfait. Du coton, du lin, de la toile. Après, plus la toile va être épaisse, plus ça va être un petit peu plus difficile, mais pareil, toile plus épaisse, aiguille plus grosse et vous vous en sortirez très bien. Vous pouvez broder sur ce que vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est que la trame soit serrée. Brodez pas sur une toile lâche, sur une grosse toile de lin ajourée ou, tu sais, ces sacs en toile de jute. Voilà. Mais même sur de la laine, vous pouvez broder. Il faut que la trame soit serrée. C'est tout. C'est la seule contrainte. Voilà, voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez 2-3 dernières questions avant de vous dire au revoir, pardon. Très pratique cette cire, oui, nous dit Tati, merci pour l'astuce des fils. Josiane, merci pour tous ces conseils. Écoutez, nous, on va se retrouver donc pour celles qui vont suivre le calendrier, pas le calendrier, le chemin de table, broderie hivernale, on se retrouve mercredi. Pour celles qui n'ont pas décidé encore de le faire, le groupe est accessible avec tout plein de conseils. Et puis, voilà. Alors, on a juste Sylvie qui nous demande les loupes. Eh bien non, on a vendu la dernière ce matin. Mais on devrait en recevoir... Virginie ? C'est en commande normalement la première quinzaine de décembre, j'espère. Alors voilà, première quinzaine de décembre, on espère en recevoir. Je vous mettrai un petit mot sur les réseaux sociaux pour vous prévenir du retour des lunettes à ce moment, des loupes. Écoutez, on va vous laisser. Moi, je suis trop contente. Je rentre enfin la Bégude. Depuis Paris, j'y suis pas retournée. On part 4 jours. Et vous savez ce qu'on va faire? On va
Je vais apprendre à tricoter un bonnet à midi. Et Voilà. c'est parti, on se lance et regardez la trop belle laine que Ouais, Christelle elle a achetée sur le salon. j'ai acheté ma laine et les aiguilles et puis on va faire atelier tricot, ça va changer, je suis trop contente. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Jeudi prochain, je ne serai pas là pour le petit live. Ce sera moi et Manon. Voilà, et puis nous on se donne rendez-vous mercredi. Bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.